explosé, donc ils ont été obligés d'abandonner. On espère que ça va alors mieux se passer pour eux dans cette deuxième manche. Alors, deuxième manche, bien sûr, nous sommes à 15 secondes de la deuxième explication de cette journée. Ça a commencé très fort tout à l'heure sur une piste du Grand Prix très démontée. On se souvient, l'année dernière, ce circuit avait créé pas mal de surprises. Il a été modifié, ce circuit, et apparemment les pilotes disent qu'il est très difficile. Ouais, un circuit très difficile. Alors c'est parti avec... ce départ donc avec, on aperçoit Nicolas Aubin, le numéro 45, très loin. Un mauvais départ également pour Andrew McFarlane, pour Sébastien Pourcel. En revanche, Christophe Pourcel en troisième position. Alors on avait un petit doute, on s'est demandé à un moment donné si c'était pas le résumé de la première manche, mais pas du tout, nous sommes bien en direct. Excusez-nous, avec Antonio Cairoli qui signe la all shot, Tyler Rattray bien parti, et Christophe Pourcel, cette fois-ci, il n'a pas connu de soucis, et il est là aux avant-postes. Et son frère est là aussi, Sébastien numéro 12. Allez, tous les Pourcel sont aux avant-postes, et Antonio Cairoli, eh bien, il nous a fait mentir tout à l'heure au niveau du all shot, ouais, c'est reparti. Il a déjà perdu le leadership. Tyler Rattray vainqueur tout à l'heure, extrêmement véloce de la première place. On a vu également aux avant-postes, bien entendu, les deux frangins terribles. Allez, Christophe Pourcel, troisième pour l'instant avec Carl Nunn dans ses roues. Sébastien est là lui aussi, Sébastien qui peut jouer le podium au général aujourd'hui, d'autant que McFarlane est assez loin. Carl Nunn qui va essayer de remettre les bouchées doubles pour aller chercher un bon résultat. Alors il doit être très frais normalement, l'ami Pourcel, car c'est vrai que tout à l'heure ça s'est arrêté assez vite l'aventure. Allez, Cairoli derrière la Honda, a priori on retrouve ce bon vieux Mike Brown qui une fois de plus est bien parti avec son numéro 75. Il est là Mike Brown ou pas sur la Honda? Alors Christophe Pourcel avec le numéro 33, on l'avait pas vu tout à l'heure, il avait dominé son frère aux essais chrono, et bien il est hyper bien placé dans ce début de manche, et à mon avis un peu plus frais physiquement que tout le monde. Et bien ça donne une troisième place devant Nunn, Brown et Sébastien Pourcel. Allez Christophe, on vous le rappelle, c'est sa deuxième saison en 125, sa première année au guidon d'une 254 temps. Il a 16 ans et demi, il est en tête du championnat de France Élite, il est auteur d'un début de saison assez incroyable. Il franchit les paliers à une vitesse supersonique et pour l'instant, il a pris un excellent départ. Le jeune Christophe Pourcel, triple champion de France cadet, et il est troisième derrière Cairoli et déjà Tyler Rattray qui tente de s'échapper. Carl Nunn est dans le coup. Mike Brown menacé par Sébastien Pourcel cette fois-ci, numéro 12. Et Sébastien qui prend tous les risques aussi dans ce début de manche. Il ne faut pas s'en laisser compter car Cairoli est vraiment parti très fort devant. Il a mis la pression. A noter la présence de Pierre-Alexandre René qui était premier réserviste. Il a pris le départ, il est 19e pour l'instant. L'attaque de Pourcel sur Mike Brown. Peut-être à l'intérieur. Ça va passer, mais Mike Brown a de l'expérience. Et puis surtout, il n'hésite pas à bloc passer. C'est un pilote très rugueux, Mike Brown. S'il faut aller Thibonner ou bloc passer ses adversaires, il n'hésite pas une seconde, c'est sa grande spécialité. Alors attention. C'est au menu, effectivement. Allez, Sébastien Pourcel qui tente de s'échapper. Il est là, Sébastien numéro 12. Derrière Mike Brown, Carl Nunn, Andrew McFarlane revient. Andrew McFarlane, troisième tout à l'heure, lui aussi. Et dans le coup. Un poil déçu, McFarlane tout à l'heure, il était vraiment loin, 30 secondes du leader. À l'arrivée, l'attaque de Pourcel dans la montée qui se débarrasse de Mike Brown. Ça le fait. Et regardez, Sébastien qui revient. Et là, Sébastien numéro 12, Carl Nunn est devant lui et son jeune frère Christophe, leader du championnat de France Élite. C'est sa première vraie saison de Grand Prix. À Christophe Pourcel, on le répète, 16 ans et demi, c'est extraordinaire. C'est le plus jeune du plateau, c'est le plus jeune du plateau. Ouais, c'est l'un des tout jeunes pilotes de ce championnat du monde et sûrement l'un des plus talentueux également. Regardez ce qu'il est en train de faire, il résiste à Carl Nunn, il est toujours troisième devant. Tyler Rattray imprime le rythme avec 3 secondes 133 d'avance déjà sur Antonio Cairoli. Est-ce que vous avez vu à quelle facilité il déleste l'avant de la Kawasaki pour ne pas aller dans les ornières? Ah, c'est très joli ce qu'il est en train de nous faire. Christophe Pourcel. Et Sébastien, il est là, il amortit toujours. Un pilotage exceptionnel de la part de Sébastien Pourcel qui a pris confiance tout à l'heure, 6e on le rappelle de la première manche. Ah, ça va bien pour l'instant dans le clan français. Ah, ils sont bien dans le rythme les deux frères, attention à Carl Nunn quand même. Et ça tourne devant au 1,47. Carl Nunn là-bas à extérieur sur la KTM à l'intérieur. Christophe à l'extérieur également. Sébastien sur les talons du Britannique. Ah, Sébastien il va porter son attaque là dans quelques virages. Peut-être ici à l'intérieur. Maschio 21e seulement. Ah, il a calé. Ah, c'est chaud. C'est chaud pour Sébastien.
Du coup, l'Anglais a repris un petit peu d'air. Allez, un top 10 dans cette première manche pour Christophe, ce serait vraiment génial. Il est même capable de faire un petit peu mieux. Ah, écoutez, si la chance veut être au résultat. Et au Attention, rendez-vous, Karl surtout Nunn Nunn qui attaque. Nunn qui attaque. Karl Nunn attaque. Maibron à nouveau en difficulté, qui est en train de perdre un petit peu du terrain. Seb Pourcel est 5e, il est là, Sébastien numéro 12. Maibron 6, 7e place pour McFarlane. Ah, il y a une sacrée cadence, hein, Jean-Christophe, dans cette manche. L'attaque peut-être de Sébastien Pourcel toujours. Sébastien Pourcel sur le Karl Nunn et c'est fait. Sébastien... Ah non, non, ça n'a pas bougé. Non, j'ai confondu les deux. Oui, frères. un Pourcel peut en cacher un autre. Erreur de Keroli, erreur de Antonio Keroli. Christophe Pourcel qui passe en deuxième position. La réplique immédiate d'Antonio Keroli dans la ligne droite. Extraordinaire pression pour ce jeune homme de 16 ans et demi. Ah, il a calé, problème pour ce Christophe. Ah, c'est l'horreur, cette marche négative. Ah non. Et la moto qui ne repart pas. Ah, il est en train de vivre l'horreur. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il avait fait le plus dur, un excellent départ, il était dans le bon rythme. Je vous l'avais Du dit, coup, hein. la 3e place maintenant pour Karl Nunn, menacé par Seb Pourcel. J'avais dit que cette marche négative pouvait être un juge de paix. Eh bien, elle vient en tout cas de nous jouer des tours. Ouais, il est arrivé très fort sur la marche, Christophe, et là, il a calé. On l'attaque de Pourcel de Sébastien cette Allez, fois-ci. Sébastien qui va passer. Allez, Sébastien Pourcel, il peut Au aller freinage. chercher Karl Nunn, c'est chaud. Ouf. Et comme on le pressentait, hein, le circuit de plus en plus détruit, ça il va est passé, passer. hein, Ouais, il c'est est bon. passé. C'est bon pour Sébastien 3e. Et Keroli donc qui a un petit peu chaud. Il est très à l'aise, Sébastien Pourcel, dans cette double piste un petit peu typée Supercross. Ah, c'est la nouvelle génération, c'est clair. Et là, on voit au freinage, ça bouge, il y a des trous, c'est l'enfer. Et Karl Nunn qui réplique et qui n'a pas fait le double. Il n'a pas passé le double saut. Karl Nunn, du coup, Seb en 3e position. McFarlane 6e. Et pour l'instant, la bonne nouvelle du jour, c'est que si on en restait là, Sébastien Pourcel monterait sur le podium du Grand Prix. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que Tyler Rattray a déjà 8 secondes d'avance en 3 tours sur Antonio Keroli. Et Cédric Melotte, 9e, lui Et aussi. regardez, revient. les malheurs. Je pense que c'est un problème mécanique. Hein. Ah, c'est terrible. Je pense qu'il a dû casser la boîte sûrement. Ah, il est foudrage. Il est foudrage et il y a de quoi, le travail était fait. Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment bloqué d'un coup sur... Ah, il a peut-être bloqué la boîte. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Allez, c'est Ça pas sent grave. le C'est blocage pas de boîte. grave. Grosse attaque du numéro 9 ici, Patrick Caps qui revient aux affaires. C'est pas grave pour Sébastien. Il y a une belle prestation d'Anthony Boissière aussi. Il est 12e, on l'a aperçu, Anthony. Il était là, en bagarre avec Patrick Caps. Et Sébastien Pourcel qui revient sur Antonio Keroli. Il est déchaîné, Seb. Allez, il faut aller chercher Antonio Keroli devant Rattray. Continue de s'envoler, il roule en 1,49. C'est l'homme le plus rapide toujours. Ah, c'est le retour du combat de la relève avec ces deux garçons. Ah, ça bouge vraiment beaucoup. Il est passé. Ah, il a des belles traces, il a des lignes impeccables, Sébastien Pourcel. Il est passé, Sébastien Pourcel. Attention à l'intérieur, peut-être Keroli qui garde un peu plus de vitesse Ah avec oui, cette mais trace. regardez. Ah non, c'est bon pour Pourcel, Sébastien. Il a une meilleure ligne, Sébastien Ouais, Pourcel. il est deuxième. Deuxième de cette deuxième manche. Il est en train de réaliser un début de course assez incroyable. Derrière Mike Brown qui n'arrive pas à suivre le rythme. Alors c'est très intéressant parce que là, Sébastien Pourcel, il va carrément chercher le podium final avec une deuxième ou une troisième place. Ah ouais, ça va être chaud. On va pas commencer à faire les Non, calculs. allez, on croise les doigts, on touche du bois. C'est bien parti pour le numéro 12 et pourvu que ça dure. Et puis quel style, quelle attaque. Ah, ça fait plaisir à voir. Hein. Ça fait plaisir à voir, mais ça fait un peu peur aussi, tellement ça bouge. Il y a tellement de pièges sur ce circuit de Zolder aujourd'hui. Il faut rester vigilant, trouver les bonnes trajectoires, ne pas s'en écarter, éviter au maximum les trous. Et Dieu sait si c'est difficile, car Là, il y en a pléthore. cette piste belge du Grand Prix des Flandres aujourd'hui, c'est un champ de mine, regardez. Et là, on arrive dans la partie pratiquement la plus technique ici. Alors ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que le team TSM Freeman est parti s'installer en Belgique. Donc les conditions sablonneuses, ce genre de circuit, Ça les connaît. Sébastien et Christophe, ils connaissent bien, ils se sont entraînés tout l'hiver là-dedans. Donc ils ont bien progressé. En tête, Tyler Rattray, vainqueur impérial tout à l'heure, bien parti pour récidiver. Ah, il a la vitesse. Ah, il a quasiment 10 secondes d'avance hein, déjà. C'est énorme. Hein. Voilà, 10 secondes sur... En 4 tours, vous vous rendez compte le travail qu'il est en train de faire, Tyler Rattray. 10 secondes sur Sébastien Pourcel, Keroli 3e à 13 secondes, Karl Nunn, Mike Brown, McFarlane 6e. Ensuite on retrouve Mackenzie, Cédric Melotte qui vient de gagner une place, il est 8e Cédric. Ouais, Melotte il est à la peine alors qu'il était un brillant deuxième tout à l'heure.
Anthony Boissière 13e, ouais, mais Cédric qui va revenir forcément. Allez, Suyo Kyodi également en difficulté 15e. Maschio 18e en train de revenir. Nicolas Aubin 23e. Maschio qui a du mal à trouver ses marques hein, sur cette piste de Zolder. L'ex-champion du monde français. Et Antonio Cairoli qui s'accroche, mais regardez derrière le retour. Ouais, Mike Brown. Ici de Mike Brown. Mike Brown en difficulté tout à l'heure, il a connu des petits soucis sur sa moto. Il a été obligé de rétrograder jusqu'à la 18e place. Ah, il a fait la misère à Carl Nunn. L'ancien champion US de motocross qui revient. Et pour l'instant, on a une KTM, une Kawasaki, une Yamaha. Et puis Stephen Sword aussi, 4e tout à l'heure du premier débat. 26e seulement pour le moment. Ça va être difficile. Ça va être difficile pour Stephen Sword. Cédric Melotte. Cédric, on l'a aperçu. La Yamaha. Je me demande s'il n'est pas déjà 6e maintenant, s'il n'a pas pris le meilleur sur Andrew McFarlane. Il est là, Cédric Melotte. En tout cas, dans l'état actuel des choses, 7 pour 7, il est en train de terminer 2e du Grand Prix si tout va bien. Ouais, mais Cédric revient. Hein. Cédric revient. Ça va jouer de toute manière entre Tyler Rattray, Cairoli, McFarlane, Melotte et Pourcel pour le podium. Ça va être très très serré. Belle entrée en matière en tout cas pour Sébastien Pourcel. Il reste 23 minutes et 2 tours. Rien n'est fait dans cette manche, Jean-Christophe. Les pilotes ont déjà accompli 5 tours haut en couleur et en vitesse. Ouais, du bon Carl Nunn également sur la KTM quand même. 4e Nunn. 10e de la première manche. Allez, Mike Brown. Sur la Honda du team RWJ. Et Mike Brown qui a le bon rythme là aussi. Il est à 1,50, Mike Brown. Ouais, il revient sur Cairoli un petit à petit. Ah, il est plus rapide en tout cas que Cairoli. En revanche, il y a vraiment, au niveau de la vitesse de pointe, les deux plus rapides, Sébastien Pourcel et Tyler Rattray roulant 1,49. 1,47 pour Tyler Rattray. Ouais, dans son meilleur chrono. C'est vous dire la pression qu'il a mis dès le départ. Allez, Mike Brown. L'expérience de Mike Brown face à la fougue d'Antonio Cairoli, toujours 3e. Alors Antonio Cairoli qu'on n'a pas trop vu durant les courses de préparation, il est resté en Italie, il a disputé les premières courses du championnat italien, mais il n'est pas venu vraiment se mesurer à ses principaux adversaires. On le retrouve donc aujourd'hui. Et a priori ça va pas mal. Il est 3e Antonio, Mike Brown 4e. 5e place pour Nunn, Cédric Melotte 6e qui est en train de revenir, Billy McKenzie, McFarlane 7, Anthony Boissière en 11e position. Et des pilotes qui jonglent hein, vraiment avec ces trous d'une profondeur extrême. Ah, Cédric Melotte très rapide dans cette portion défoncée. C'est d'ailleurs l'une de ses parties préférées sur ce circuit de Zolder, les montées et les descentes sablonneuses. C'est là qu'il peut faire la différence. Alors, techniquement. attention, la marche négative. Ah, il faut l'absorber, il faut la valer. Regardez la profondeur ici des ornières, c'est énorme. 11 secondes d'avance déjà pour Tyler Rattray. Et Seb hein, qui a quand même quasiment collé 5 secondes à Cairoli en 3 tours. Ouais, c'est bien, c'est vite. Hein. C'est très très vite, il roule dans les mêmes temps que Tyler Rattray, quasiment. Ouais, derrière il y a Cédric Melotte également qui roule en 1,50 en ce moment. Il vient de faire son 5e tour en 1,49. C'est le 2e homme le plus rapide en piste. Mike Brown qui attaque Carl Nunn et le retour déjà de Cédric Melotte. Maschio en 18e position, Anthony Boissière en 15e position. Nicolas Aubin 20e, Alexandre Renet en 21e position. Et Mike Brown qui met les bouchées doubles pour tenter de revenir juste sur Cairoli. Et Cédric Melotte qui cette fois-ci a fait la jonction avec Carl Nunn. Alors Melotte roule exactement en 1,50, 170. Attention à Cédric rapide. Melotte qui vient de se faire une grosse frayeur dans les ornières. Ah, c'est normal, hein, il va vite là, il est quasiment un des plus rapides en piste. Ah, c'est dommage hein, pour Cédric, il a raté son départ. Encore 20 minutes plus de tours. On n'est pas au bout de nos peines, Pierre-Yves. C'est sûr. Dans cette manche, il va se passer des choses. Entre Cairoli, Mike Brown, Carl Nunn, le retour derrière de Cédric Melotte. Sébastien Pourcel toujours bien accroché à cette 2e place derrière
l'intouchable Tyler Rattray pour le moment. Regardez l'abattage de Cédric Melotte. Ah, il faut un physique là, hein, croyez-moi, pour se battre avec des trous pareils. Ouf. Vous avez vu, c'est facile de caler en haut hein, si un pilote est mal engagé dans la difficulté. Là, on a vu la longue table, quasiment 30 mètres. Et Antonio Cairoli qui ne devrait plus tarder à être menacé maintenant par Mike Brown et Karl Lund qui suit parfaitement le rythme. Il est dans le coup, le pilote anglais. Mike Brown, il est à 1 seconde d'Antonio Cairoli. S'il pouvait nous gratifier de quelques blocs pass cette année en mondial. À mon avis, ça va pas tarder. Le garçon a déterré le cheeseburger de guerre. Ouais, Melotte est revenu. Hein. Cédric Melotte, ils sont 4 maintenant. 4 à la lutte pour la 3e place. Devant Pourcel qui est toujours 2 secondes au tour plus rapide que ses hommes. Vu la position des coudes de Mike Brown, je pense qu'il est vraiment suragacé. Regardez la détermination du pilote américain. On sent qu'il est en totale maîtrise. Ouais, Cédric est vraiment à 110%. Il est limite. On l'a vu tout à l'heure, limite dans les trous. Il est encore limite sur le petit double là à la réception. Faudrait pas non plus partir à la faute. Mais on voit que ça bouge de plus en plus. Hein. Ah, elles sont malmenées hein, les 2,5-4 temps là. Et ça c'est sa marque de fabrique à Cédric Melotte. Hein. Une attaque de tous les instants. Il ne ménage pas sa peine, que ce soit sur une 450 ou une 254 temps. Quel sport merveilleux, c'est tellement physique. Avec Cairoli, toujours 3e, le numéro 3, Karl Lund qui attaque dans les whoops. Mike Brown. Karl Lund qui est vraiment... très belle manche de Karl Lund. Petite très erreur joli. de Mike Brown qui a recoupé le son en travers. Ça s'appelle l'expérience. C'est ça. Ah, il est équipé en service, 3 pièces, hein, Mike Brown, c'est clair. Regardez, même dans les lignes droites, il n'y a quasiment aucun secteur où l'on peut se reposer. Oh, peut-être hormis ici dans la courbe. Là c'est encore quoi qu'il faut être bien en appui hein, sur le cale-pied extérieur. Grosse vitesse de passage. Ça doit se faire un peu en apnée quand même tout ça. Hein. Allez, Karl Lund. Melotte qui effectivement semble passer la surmultipliée. Bronnen, Melotte, Cairoli, c'est la bagarre pour l'instant. Mais 8 secondes derrière pour celle. Melotte, on l'a vu, s'est porté peut-être à la hauteur de Karl Lund. Ça va passer à l'intérieur dans les trous. Cédric Melotte, 5e. Et pour celle qui continue de rouler avec une grande régularité. Ah, il est déchaîné, Cédric Melotte, en ce moment. Chiodi est là en 16e position. Michael Mascio revient aussi, 14, 13e place pour Boissière. Ouais, alors l'explication. Melotte sur Mike Brown. Là c'est un combat de titans qui oppose ces deux garçons. Allez, c'est sa portion, elle est là, la portion préférée de Cédric Melotte. Allez, regardez l'arrière comme ça tape. C'est vraiment, propre, hein. vraiment troué ici au freinage. Hein. C'est assez impressionnant. Ah, il faut la tenir la moto là. Il faut la serrer entre les jambes. Alors qui va ressortir? Cairoli. Derrière il y a toujours Mike Brown et Cédric là-bas à l'extérieur. Ah, Cédric qui va certainement replonger, recouper peut-être ici à l'intérieur. Ouais, mais wow. Ah, c'est chaud. Mike Brown l'a bien senti. La trajectoire intérieure est plus rapide, mais regardez. Ah, il va vraiment vite en ce moment, hein, Cédric. Quel pilotage, quelle attaque. Attention à la marche négative. C'est là. Oh, il est bien là-dessus. Ah, il va trouver forcément l'ouverture, mais il me fait peur. Il fait la peur. Vitesse dans les ornières, c'est énorme. Et là, il est beaucoup plus vite. Attention à la relance. Le grand virage en appui, il a plus de vitesse. Il va peut-être recouper. Quelle belle bagarre pour cette 3e place entre Cairoli, Mike Brown et Cédric Melotte. Karl Lund a légèrement décroché maintenant. Et moi, je mettrais bien un petit billet sur Cédric quand même. Là. Ah, c'est assez balèze ce qu'il est en train de faire, Cédric, là. Mais Brown n'est pas vilain non plus, hein, croyez-moi. Et c'est là. Ouais, regardez la longe, vous avez vu la longe? Ouais, la puissance de la 2,5 préparée dans les ateliers de Michele Rinaldi. Ah, on a entendu la moto qui montait dans les tours et hop, ça l'a fait. Allez, il est 3e. 4e place pour Cédric Melotte. Maintenant, la poursuite d'Antonio Cairoli. Alors attention, on a un drapeau blanc sur la piste. Ouais, c'est déjà passé a priori pour Cédric Melotte sur Cairoli. C'est énorme. Ah, il va vite en ce moment Cédric. On va regarder un petit peu les chronos, qu'est-ce que ça donne. Son dernier tour, il était en 1,51 138.
Devant Tyler Rattray en 1,50, 345. Seb Pourcel qui continue à aligner les chronos. Incroyable, 1,51, 347. Il est bien, Cédric, pardon. Maximilian Nagel qui a chuté. Le pilote allemand. Alors côté tricolore, Boissière 12e, Michael Maschio 13e. Nicolas Aubin 17e qui loupe ses départs mais qui revient, il se bagarre, c'est bien. Et la 20e place pour Pierre-Alexandre Ness, Stephen Sword seulement 23e. Allez, il est déchaîné, Cédric Melotte. Et il le prouve. Dites-moi, Cairoli a pris 2 camouflets en l'espace de 10 minutes. On entend les 2,5-4 dans le rupteur là quasiment. À mon avis, il n'y a pas de limitateur sur le CDI là. Ça doit pouvoir prendre au moins 14 000 tours ces trucs là. Ça prend vraiment des tours, une bonne allonge. On va revoir ce dépassement de Cédric Melotte. Facile, hein. Il est immense, hein, Cédric Melotte sur cette moto. Et on voit également des belles trajectoires quand même de Cairoli qui se déporte vraiment le long des barrières pour éviter au maximum les trous. Antonio Cairoli donc qui se retrouve 4e maintenant de cette manche. McFarlane revenu en 8e position. Anthony Boissière 12e, Michael Maschio 13e. Ah, il est moins bien Andrew McFarlane dans cette deuxième manche. C'est clair. Et pour l'instant, eh bien, Sébastien Pourcel tient bien la dragée haute. Et Cairoli vraiment qui prend des traces différentes, hein, qui va chercher les extérieurs, qui essaye de se préserver sûrement un petit peu physiquement. En tête. 1,50, 897, c'est le temps de Sébastien Pourcel dans son dernier tour. Il est plus rapide que le leader. Plus rapide même que tout le monde. Ah non, ouais, si, il est dans les mêmes chronos que Cédric Melotte. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour Sébastien. C'est-à-dire que Cédric ne lui reprend rien pour le moment. En revanche, Tyler Rattray, mais il continue son petit bonhomme de chemin. Hein. Impérial comme en première manche, il avale les difficultés. Ah ouais, là il a mis tout le monde d'accord dès le départ. Comme ça, c'est fait. Ça n'empêche pas de faire quelques petites fautes ici. Alors la 2,5 4 KTM avait remporté l'année dernière le premier Grand Prix avec Benton Lay. C'est bien parti pour enchaîner avec Tyler Rattray cette année. Et regardez les écarts, donc 10 secondes entre Pourcel et Melotte pour la deuxième place. Ouais, c'est clair que Cairoli 4. Passe de 2 est complètement à la portée de Tyler Rattray. Derrière ça revient un peu avec Boissière et Maschio, toujours qui roulent de concert. Hein. Ils ont 2 secondes d'écart. Ils essayent de combler leur retard sur Edgar Léoc en 10e position. Nicolas Aubin 17e. Et Nico il peut encore revenir, aller chercher des bons points. Pierre-Alexandre Renet 19e devant Stephen Sword. Allez c'est bien, Pierre-Alexandre connaît un début de saison un petit peu difficile. Mais cette qualif en Grand Prix et cette deuxième manche avec des points, ça pourrait lui redonner un petit peu du baume au cœur. Voilà, Seb Pourcel, toujours deuxième sur la Kawa TSM Freeman. On attendait beaucoup de lui. Eh bien, il est au rendez-vous, c'est sûr. Il est au rendez-vous, il confirme qu'il est bien aujourd'hui l'un des meilleurs pilotes du monde au guidon d'une 254 temps. On n'en doutait pas. Le physique est là, la technique aussi. Et alors, si la confiance vient s'en mêler, il pourrait faire mal, très mal, Sébastien Pourcel. Et c'est tant mieux. Croyez-moi, Christophe, il doit être en train de manger son casque parce qu'il était bien parti aussi tout à l'heure, hein, Christophe, pour faire un bon score. Ouais, il était très énervé, mais il est forcément très content pour son frère car il y a vraiment une excellente entente entre Sébastien et Christophe. Il n'y a pas vraiment pour l'instant de rivalité. À mon avis, vu l'abattage du petit, la rivalité devrait arriver assez vite. Ouais, mais le grand il est pas mal non plus. Mais le grand est quand même pas mal non plus. Ah, c'est bien d'avoir des frères comme ça. On a eu souvent ça hein, en France, hein, avec les De Maria, avec les Bale. Et puis l'histoire n'est qu'un éternel recommencement puisque c'est Christian Bale qui s'occupe des frères Pourcel. Et en matière de gestion de ressources humaines entre frangins, là il en connaît un rayon. Il en connaît un rayon, c'est clair. Abandon pour Edgar Léoc qui était pourtant en 10e position sur la 125 KTM. A priori peut-être une chute ou un petit coup de pompe. C'est dommage. Edgar Léoc c'est l'un des jeunes pilotes de ce championnat. Il avait fait des belles courses de préparation aussi. Alors du coup dans la précipitation, dans la bagarre, on a oublié de vous donner des nouvelles du Grand Prix MX3. Mais oui alors Tefli. Yves De Maria, deuxième de la première manche après une chute dans le premier tour. Il est reparti en 20e position. Il est revenu prendre la deuxième place derrière Marco Dorsch. À noter
Également la 6e place de Thierry Bétis et la 3e de Julien Vanny, le jeune français qui a réussi une grosse perf. Plutôt sympa sur le magnifique circuit de Castelnau de Lévis. Et puis du côté de l'Europe 125, Jérémy Tarou qui a facilement gagné la première manche. Ça aussi c'est une excellente nouvelle. On vous tiendra au courant tout à l'heure pendant la deuxième manche chez Mixin de l'évolution de ce qui se passe du côté de Castelnau de Lévis. Tefli avait déjà gagné à Castelnau de Lévis, on s'en souvient avec Luz Varna au tout début. Hein. Ouais, son premier Grand Prix 500. 500. Il se pourrait qu'il remette les pendules à l'heure. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Alors derrière, ça se resserre avec Chiodi, Maschio, Egens, quasiment Chiodi et Maschio roue dans roue pour la 10e place. Boissière toujours 13e, Nicolas Aubin en 16e position. Et Anthony Boissière qui vient de gagner une place. Allez, avec Tyler Rattray le leader. Il reste 9 minutes 32 tours pour rallier l'arrivée. Et pour l'instant, personne n'a contesté la domination du leader, Tyler Rattray. Le leader du team KTM est vraiment en très grande forme et il annonce la couleur d'emblée. Il va falloir avoir une sacrée santé pour aller chercher ce garçon-là cette saison, qui d'emblée s'impose en patron. Alors une petite question de Dimitri qui aimerait savoir si l'on verra Grant Langston au Grand Prix d'Afrique du Sud cette année. Probablement pas. Grant Langston un objectif, le championnat américain de Supercross avec sa Kawasaki Pro Circuit et puis ensuite le titre en outdoor. Donc il va se consacrer avant tout à sa carrière aux États-Unis. Donc pas de Grant Langston cette année en Grand Prix, c'est une certitude. C'est dommage que Sepp Pourcel n'ait pas pu prendre tout de suite l'aspiration de Tyler Rattray, car en termes de chrono, Jean-Christophe, il est quasiment à l'équivalent du leader. Et ouais, c'est le seul. C'est ça qui est très intéressant. Là, il est en train de réaliser peut-être la plus belle manche de sa carrière en Grand Prix, Seb. Alors, est-ce que ça s'agace du côté du mail? Toujours Antonio Chiaroli à l'image. Antonio Chiaroli qui s'est vraiment fait déborder par Cédric. Il s'est un tout petit peu fait dominer. Puis attention, parce que Carl Nunn sur la fin de course, si le physique est là, pourrait... Pas Giancarlo, hein. Le physique est là. Carl Nunn pourrait bien en jouer une petite, regardez. Il est là, Carl Nunn. Il est là. Numéro 8, bagarre pour la 3e place. Ça fait un moment que Carl Nunn n'est plus monté sur un podium de manche. Longtemps considéré comme un futur champion du monde potentiel. Carl Nunn, il avait d'ailleurs, il y a quelques années, remporté un Grand Prix de France du côté de Plomion, au lion d'une 125 YZ. En 1912? Oh, non. Pas si loin que ça quand même. Pas si loin que ça, c'est vrai. Allez, la grande table. Allez, un petit mail sympa de Sébastien Carrico que l'on salue, qui voudrait encourager Mickaël Pichon et tous les pilotes français. Sébastien Carrico, ancien champion de France junior de motocross, devant quand même un certain Sébastien Tortelli. Ouais, il y avait du monde à l'époque, hein, déjà. Allez, cette bagarre pour la 4e place entre Chiaroli et Carl Nunn. Moi, j'ai la sensation que Chiaroli a un petit peu de mal à se débarrasser de Nunn. Et regardez sur la trajectoire extérieure, Carl Nunn qui pourrait bien revenir sur le pilote italien. Carl Nunn, il est vraiment bien, hein. 10e tout à l'heure. Là, cette fois-ci, il est dans le rythme depuis le début. Il n'a rien lâché. Meilleur chrono, une 50-608. C'est dans le coup. Je trouve quand même que le niveau est très homogène, hein, sur le top 10. Allez, des nouvelles des petits Français avec Pierre-Alexandre Renet et Nicolas Aubin, 15e et 16e dans les points. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Patrick Caps, lui, est très loin, 21e. Malheureusement, Stephen Sward revient à la 19e place. Maschio, 11e. Boissière, 12e. Il y a vraiment des bagarres franco-françaises, là, hein. Il y a un championnat dans le championnat. Toujours 12 secondes entre Rattray et Pourcel qui ont les mêmes chronos, même si Sébastien, dans son dernier tour, a repris une seconde pleine à Taïla.
Après 15 tours, les chronos qui restent à peu près les mêmes, donc c'est vraiment intéressant. Tous les pilotes sont bien préparés, il n'y a pas de gros écarts. Et Melotte hein, qui ne reprend rien à Sébastien Pourcel. Alors, Keroli, Karlnen, c'est pour l'instant une des bagarres les plus terribles de cette seconde manche ici en MX2. Elle est quand même intéressante cette piste parce que il y a vraiment plusieurs choix, plusieurs possibilités. Les pilotes peuvent varier la trajectoire pratiquement à l'infini. L'attaque de Karlnen. Allez, Karlnen à l'intérieur. Jean-Christophe, ça va passer peut-être pour l'anglais. Il est de plus en plus pressant le pilote anglais. Attention à la trajectoire intérieure qui est, on le sait, quasiment la plus rapide si on arrive juste 1,5 secondes avant. Et il le sait, hein, Antonio Keroli. Il a jeté un petit coup d'œil. Keroli qui roule pas mal assis à ce moment-là de la course. Ce qui tenterait à prouver que... Ah, Karlnen qui l'aide et qui cale. Et David Garnieri qui s'est... Ah, c'est dommage ouais, pour Karlnen qui a calé alors qu'il était vraiment en bagarre pour cette 4e place. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne repart pas, il faut repasser par le point mort. Ah, ça c'est un des problèmes du 4 temps. Ah, c'est dommage pour Karlnen. Ah, il avait fait du beau boulot Karlnen, c'est dommage vraiment. Ça repart et ça repart assez loin puisque c'est en 20e position que Karlnen repart. Ah, quel dommage pour Karlnen qui était vraiment dans le rythme, vraiment dans le coup chez KTM. On est déçu forcément. Donc du coup, Keroli... Il n'est pas déçu lui, Keroli. Hein. Ah, ça va lui enlever un petit peu de pression. Allez, 3 minutes et 2 tours pour rallier l'arrivée. Vous êtes bien entendu toujours en direct sur AB Motors. C'est le Grand Prix de Flandre, ouverture du championnat du monde de motocross. Et c'est Tyler Rattray qui est en tête devant Sébastien Pourcel et Cédric Melotte qui est en train de faire le très bon coup. Et pour l'instant, qui postule pour la 2e place du général de ce Grand Prix. Ouais, et pour l'instant, eh bien Seb, il est 3e. Hein. Il serait 3e du provisoire. Absolument. Ah, écoutez, on ne serait pas contre entendre une petite Marseillaise hein, en MX2. Ça nous plairait bien. J'ai l'impression que la moto de Keroli a quelques soucis sur l'arrière. À moins que ma vision ne me fasse défaut. En fait, c'est un peu tout le monde. Ça bouge tellement, il y a tellement de trous. Ouais, mais elle a une assiette très particulière. Alors, c'est peut-être le réglage, je ne sais pas. Mais allez, Maibron qui retrouve quand même un rang un petit peu plus conforme à son potentiel. Après ses problèmes tout à l'heure de la première manche. Il est 5e, l'Américain. Vous savez qu'elles doivent être très sollicitées, les parties cycles ici, parce que la terre est à la fois meuble et absorbe la puissance, mais il y a des trous et ça tape. Et ça tape fort. Puis ça tape partout pendant 1 minute 50. C'est dans le 17e tour de course. Maibron, il est pas mal hein, en ce moment. Il est pas mal du tout. Il reprend quasiment 3 secondes au tour à Keroli qui a une petite baisse de régime. On l'aperçoit au loin là-bas. Antonio. Et ça pourrait faire les affaires. Il roule en 1,53 seulement Keroli contre 1,50 pour Braun. Donc ah, je vous l'ai dit, hein, Keroli est en train de baisser de rythme et physiquement il est peut-être touché. Il y a Sébastien aussi un petit peu moins rapide. Il roule en 52 contre 50-785 pour Cédric Melotte. Mais bon, nous sommes en fin de manche. Ça devrait être bon pour la 2e place quand même pour Sébastien. Alors que les speakers locaux s'enflamment pour Sébastien Pourcel et pour cause. Ouais, il s'enflamme surtout je pense pour le retour de Cédric hein, qui est pas très loin de Sébastien a priori. Et Stephen Sword qui a pris visiblement un tour. Et qui doit être à la chasse peut-être au point. Stephen Sword en 18e position qui vient de prendre un tour par le leader. Massio toujours 11e, Boissière 12e, Pierre-Alexandre Renet 15e. Nicolas Aubin 21. Pour resituer le niveau quand même c'est dur hein, pour Sword. Et toujours des écarts stables hein, entre Pourcel et Rattray. 12 secondes. Allez, acheter un petit coup d'œil derrière. Seb, 12 secondes, ça n'a pas bougé. Attention quand même, attention, ne pas commettre l'erreur, ce serait trop dommage. Il avait déjà fait une petite faute
en première manche alors qu'il était 4e. Croyez-moi, il a dû y avoir une sacrée chaleur sous le casque là. Hein. Ah, les deux pieds qui sont... Ça a l'air de rien, mais c'était un peu Showtime Ginette l'histoire. Ouais, 5 secondes, hein, 5 secondes seulement de retard pour Cédric. Il est là-bas, Cédric, on l'a aperçu, regardez. 4,469, ça va être chaud cette fin de course. Ça va être Showtime car derrière, Cédric Melotte lui aussi est complètement déchaîné. Ah, Melotte, il fait une course magnifique. Hein. Très très jolie entrée en matière. C'est dommage, hein, il est mal parti tout à l'heure. Mais il avait les moyens de contrer Tyler Rattray. Bah, Cédric en ce moment c'est le plus rapide, incontestablement. Ah, il la tord la moto. Il la maîtrise totalement. Regardez la longueur du saut, c'est certainement celui qui saute le plus loin de tous. Je l'avais déjà remarqué il y a quelques tours, mais là... Après il y a cette belle courbe, hein, full gaz, grosse accélération. Il est revenu, il revient, il fonce sur Sébastien Pourcel. Ça va être dur pour Seb, ça va être très dur car Cédric Melotte, sûrement un petit peu au physique, hein, est en train de faire la différence. Allez, il reste au pire 4 tours, au mieux 3. Regardez la différence de chrono. Il est descendu en 49, Melotte. Ah ouais, non, mais en fin de course, c'est un chrono assez exceptionnel. McFarlane qui revient aussi 6e. Ça va jouer à pas grand chose là pour le podium parce que McFarlane il a fait 3 de la première manche. Il est 6e maintenant. Seb a fait 6 de la première manche, il est 2e, mais Cédric n'est pas loin. On pourrait bien avoir une 3e place ex-aequo entre Pourcel et McFarlane, mais à l'avantage de Sébastien grâce à cette meilleure 2e manche. Et Melotte qui en remet des louches. Ah, il maîtrise totalement son sujet. Il y a une montée en puissance de Cédric Melotte dans cette seconde manche. Impressionnante. Il revient fort, il va dépasser Stephen Sword. Alors Cédric Melotte qui a débuté sa carrière en championnat du monde en 1996. À l'époque c'était au guidon d'une Suzuki en 250. Il a une carrière assez étrange. Ensuite 97 toujours en 250. 98 15e du championnat du monde 125 au guidon du Yamaha. 99 18e du championnat du monde 125. Et en fait il a vraiment fallu attendre 2003 le championnat du monde 650 pour que Cédric Melotte se lâche complètement et comprenne enfin qu'il avait un énorme potentiel. Et depuis il enchaîne les belles performances. Oui, et puis c'est vrai que depuis il est équipé de motos d'usine. Ah, mais à l'époque aussi, au tout début, il était Suzuki, oui. chez Suzuki moto d'usine. Avec les Chesterfield, on s'en souvient. On l'annonçait comme le futur champion du monde belge et il a mis du temps à exploser. Et aujourd'hui, il est candidat au titre mondial et MX2, bien entendu. Et il est en train de le prouver à 2 tours de la fin. 2 tours, il est sur les talons de Sébastien Pourcel. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud ces 2 tours. À mon avis, il va passer, hein, Cédric Melotte. Il faut laisser parler le sport, mais j'ai l'impression que Pourcel a la pression. Ouais, mais il faut pas... Sébastien, faut pas qu'il prenne de risques. Hein. 3e place, c'est bien. Il repartirait de Zolder. Là, justement, la 3e place du provisoire. Il n'y a trop rien à dire. Là. Il faut regarder, recoupe toutes les trajectoires. C'est super bien joué. Magnifique, c'est magnifique. La part de Cédric pour éviter les trous. Il a gagné au moins une demi-seconde. Là, pour par celle contre, qui il perd du temps. Pour celle qui est revenue sur Tyler Rattray, forcément, qui s'économise un petit peu. Ouais. Il roule en 52 en ce moment. Tyler Rattray, une 50 pour Pourcel et une 49 toujours pour Cédric Melotte. Allez, c'est là qu'il faut respirer, se reconcentrer sur l'objectif, rester lucide et croire en sa bonne étoile. Allez, il faut aller la chercher cette 2e place, ce serait beau. Ce serait très beau. Regardez Mathieu Boissier, 11e et 12e. Chiodi revenu à la 10e place. Allez, la partie la plus difficile du circuit, en tout cas celle moi qui m'impressionne le plus, cette descente truffée d'ornières. Une petite compression, un droite-gauche et la marche négative sur laquelle Melotte est excellent. Attention à cette marche négative, c'est là tout à l'heure que la boîte s'était bloquée, regardez. Il est là, il est revenu, il est chaud. Là, Cédric Melotte, attention dans les ornières, il a perdu encore le repose-pied. Nous sommes dans le dernier tour. Dernier tour, Tyler Rattray qui file tout droit vers son premier doublé de la saison, 50 points sur 50. Possible. Allez, il faut revenir sur la bagarre qui oppose le 2e et le 3e. Pourcel, Melotte, Melotte, Pourcel. On croise les doigts. Tyler Rattray. Internet est en train d'exploser. La France derrière. Son téléviseur encourage bien sûr Sébastien. Allez, le dernier tour, Tyler Rattray. La portion enchaînement. Allez, va.
On n'est plus très loin. Ah, c'est la souffrance psychologique, j'imagine, dans le team Freeman. Christian Bale ne doit même plus regarder les téléviseurs. Ah, il faut revenir justement. Il faut vite revenir sur ce qui se passe derrière, car voilà, c'est fait maintenant pour Tyler Rattray qui file vers sa deuxième victoire de manche. Mais pour la deuxième place, Pourcel-Melotte. Melotte-Pourcel, c'est le duel. Ah, il est terrible ce réalisateur, il nous laisse. Ah, il est passé, Cédric, il est passé. Ça sent, on le sentait, il est deuxième, Cédric Melotte. Ah, je pense que Seb a eu la sagesse. Ah, il a eu raison, de toute manière, ça ne sert à rien. De lever le pied. Et encore une grosse course de Cédric, qui est mal parti quand même. Il était au-delà de la 10e place. Ah, il n'est pas très loin là en plus, hein. Il est à 6-7 secondes du leader. Imaginez la course qu'il aurait pu faire s'il était parti dans le bon paquet. Maintenant attention, Tyler Rattray a magnifiquement géré sa manche. Il a fait son tour le plus rapide au deuxième tour en 1,47. Et ça restera l'homme le plus rapide quoi qu'il arrive aujourd'hui dans cette catégorie. MX2, magnifique doublé de Tyler Rattray. Et 5-6 secondes derrière. On retrouve Cédric Melotte. Et Sébastien Pourcel. Ouais, bravo à Tyler Rattray, il n'y a rien à dire. Alors attention à l'arrivée. Voilà, mais dites-moi, une manche fort animée. Et ça va être serré, hein. Ça devrait nous faire un vainqueur de Tyler Rattray avec 50 points. Deuxième place pour Melotte, 42 points. La troisième place pour... attention à Kiko Chiodi. La troisième place pour Sébastien Pourcel avec 35 points. Quatrième place pour McFarlane, 35 points. Et cinquième place pour Keroli, 34. Une entrée en matière vraiment efficace, hein, de la part de l'espoir français de la catégorie. Et Keroli qui termine à presque 27 secondes du leader. Sword 18e seulement. Impressionnant. Sword qui avait pris un tour tout à l'heure. Alors Rattray, Melotte, Pourcel, Keroli, Brown, 5e qui se reprend bien, McFarlane 6e, Egan 7e, Mackenzie, Nunn, Chiodi, Mathieu 11, Boissière 12, Pierre-Alexandre Renek qui fait une très belle manche, il termine 14e, le pilote du team Yamaha NGS. Ça c'est bien pour Pierre-Alexandre. Gonzalez, Sestola, Moni, Sword 18 et Nicolas Aubin malheureusement 21e à la porte des points. Pas mal. Ah, c'était une belle manche, hein. Ah, très très belle manche. Tout le monde a un peu pris la mesure des différents adversaires, mais en tout cas, plus que jamais, Tyler Rattray et Cédric Melotte sont les deux hommes à battre, avec un Sébastien Pourcel qui pourrait venir jouer les troubles faits. Il a la vitesse, il a la classe, il a le talent, il lui faut la réussite. Eh bien, dans 16 Grands Prix, on aura la réponse, et ça sera long. Voilà, Rattray, Melotte, Pourcel, Keroli, Brown. Regardez, dans les 8 premiers, il n'y a pas un pilote qui vient du même pays. Afrique du Sud, Belgique, France, Italie, USA, Australie, Grande-Bretagne, Pays-Bas. Et Carl Nunn, quand même 9e, hein, qui a bien limité la casse après son calage. Chiodi, Maschio, Boissière. Rui Goncalves, le Portugais, qui a un petit peu mieux roulé en 15e position. Et le classement provisoire, donc on va vous le redonner, hein, a priori. Tyler Rattray en tête, 50 points. Melotte deuxième, 42. Troisième place pour Seb Pourcel qui va monter sur le podium du général.